Aujourd'hui, on va à Épidore, en espérant que les petits vont pouvoir entrer dans le théâtre antique pour visiter, parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire. Allez, c'est parti! Le théâtre d'Épidore, c'est le théâtre antique le mieux conservé et franchement le site est fabuleux. Et je ne sais pas bien si on se rend compte, mais il peut accueillir 12 000 personnes. Et il date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et il y a une acoustique parfaite. Tu te dépêches un peu ? C'est incroyable comme ça résonne. En les voyant monter, on réalise à quel point le théâtre est immense. 55 rangées de sièges, rien que ça. Aujourd'hui encore, il est possible d'assister à des représentations, notamment chaque été lors du festival d'Athènes et d'Épidore. Ça doit être assez magique. Là, on voit nettement une démarcation. En fait, il a été édifié en 2 fois. Les 34 premières rangées datent du 4e et les 21 au-dessus du 2e siècle avant Jésus-Christ. Vas-y, je continue. Oui. Allez, vas-y. Mais c'est un peu Disney, fais une grande danse. Allez, vas-y, Albat, va lui montrer comment il faut faire. Bon, je vais aller avec maman. Alors, ici comme à Delphes, en fait, on est dans un sanctuaire. D'accord ? Et donc ici, c'était en l'honneur du dieu Asclépios, le dieu de la médecine. Et donc ici, en l'honneur de Asclépios, il faisait des jeux, donc des courses, tout ça, comme des Jeux Olympiques, sauf que c'était les Jeux d'Épidore. Et là, le théâtre, c'est là où il donnait les représentations de musique et de théâtre pendant tous ces jeux. C'est le seul théâtre d'Épidore ? Oui, c'était le théâtre d'Épidore. Là où il donnait les spectacles de musique et de théâtre pendant les Jeux, en l'honneur d'Asclépios. Pourquoi il faisait des jeux pour que Asclépios il continue à bien les soigner. Il croyait que c'était le dieu qui les soignait, qui les guérissait. Ah oui. Non, c'est bon, je ne me rappelle.
Tu te rappelles, oui, on a dit. Quand Oui, par exemple, qui il s'était venait- blessé la main, il venait faire des offrandes pour être bien guéri. Et quand ça allait mieux, il faisait ce qu'on appelait Une statue de... une statue de du leur membre main. ouais, qui avait Par été exemple. guéri. Ça s'appelle un ex-voto. C'est quoi? Donc, J'avais bah, c'est oublié. pour ça qu'il y a des statues où on voit qu'un pied, qu'une jambe, qu'une main, qu'une tête. Ils Mais faisaient une t'as vu statue beaucoup. de la partie qu'ils avaient guérie. Et pourquoi des fois c'était quoi? C'est autre chose. Ça s'appelle plus un ex-voto. C'est plus pour ça. Donc là, on est devant le Katakojion. Donc il faut beaucoup d'imagination parce que c'est tout en ruine. Mais en fait, ça dessine comme un carré au sol avec encore 4 carrés à l'intérieur. Et il pense qu'il y avait très certainement un deuxième étage. Donc ça pouvait accueillir 160 personnes au total. Donc en fait, des gens qui venaient se faire soigner et leurs accompagnants. Et il y a certaines parties qui pouvaient être isolées, soit quand il n'y avait pas beaucoup de monde, soit quand il y avait des maladies contagieuses. Voilà. Parce que donc on est au sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. L'ensemble du site est vraiment immense, mais assez peu lisible pour nous en fait, malheureusement. On se promène donc au milieu des ruines, en s'imaginant tout ça sur pied, et on se dit quand même que c'est dingue. C'est dingue de savoir qu'ici, il y a 2500 ans, on venait de toute la Grèce, et même de plus loin encore, pour participer au jeu et rendre hommage à Asclépios. Ah, cette partie-là est facilement reconnaissable. Vous l'aurez deviné, il s'agit du stade d'Épidore, qui date de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est là que se déroulaient les épreuves de lutte et de course à pied. César, j'ai tout compris. Donnez-moi un raisin sec. Plus vite, plus vite. L'avancement des travaux se passe bien? Oui, très bien. Et vous? Ça va, ça va. Et ma tête. Ma tête. Allez, j'attends. Il arrive ce raisin, c'est aujourd'hui ou pour demain? Merci. Délicieux. Allez, on va en chercher d'autres. De la feta. De la feta avec de l'huile d'olive et des raisins secs. Allez. Des Corinthes. Ah oui, des Corinthes. Et qui est celui-là? Celui qui ose me parler? Ici, c'était les bains d'Asclépios. Dieu. Bah, les bains du dieu. Et ici, c'est l'endroit, j'ai oublié le nom, mais c'est l'endroit où les gens malades, ils venaient pour se faire soigner. En fait, ils venaient ici, il fallait qu'ils soient préparés. Je ne sais pas veut comment. dire Mais... préparés. Ben, je ne sais pas.
Mais ils venaient ici, ils s'allongeaient par terre en attendant que le rêve vienne. Et dans leur rêve, Asclépion les touchait là où ils avaient besoin d'être guéris. Et c'est ça qui les guérissait en fait. Il fallait que le rêve vienne. S'ils étaient bien préparés, ils arrivaient à rêver. Et Asclépion arrivait à les guérir dans leur rêve. Et voilà. Regarde, c'est ça que ça représente en fait là, les statues. C'est les gens qui rêvent que par exemple, tu vois, elle, si son problème c'est à l'épaule, que dans son rêve, il touche son épaule. Et quand elle se réveille, elle est guérie. Ça peut pas. C'est un rêve. C'est un rêve. Bah ouais. Mais ils y croyaient. C'était leur croyance. Mais s'ils y ils croyaient très fort, ressortaient, ça pouvait peut-être marcher. Parce que je pense qu'on va se faire enfermer en fait. Ça fermait à Allez, 5 vite. heures. Il est 5h23. Allez vite. Allez vite. Après, le plus passé raisonnable. Bon, demain, ça sera le dernier jour avec Axel. Du coup, on va aller visiter Nopli. On nous a dit que c'était sympa. On fait des croque-monsieur pour le pique-nique. C'est parti. Bon, c'est parti aujourd'hui, direction Nopli. Vous avez intérêt à bien prendre des forces à midi, à bien manger. On a pris des clémentines parce que il va falloir monter à pied. Les clémentines, c'est pour la vitamine, ma petite. Il y a intérêt à en avoir des vitamines. Parce que je sais pas combien il peut y avoir de marche, mais ça fait haut. Si vous voulez, on les compte, mais je pense que ça va prendre très longtemps. Voilà, on est sur le port de Nopli. Magnifique. Le bateau que vous voyez là, il fait 88 mètres de long. Jusqu'en 2018, c'était le plus grand voilier de luxe du monde. Mais depuis 2018, il a été battu.
il coûte à peu près 100 millions de dollars. Voilà. Donc pour le faire fonctionner, il y a 18 membres d'équipage pour 12 passagers. Les voiles, elles sont électriques. Ça vaut Monstrueux. combien? 100 millions de dollars. Ça appartient à Elena Ambrosiadou, PDG de la société financière Icos, vendue par Tom Perkins. Je ne sais pas qui est Tom Perkins. Donc maintenant, c'est le voilier Black Pearl qui est plus grand que lui. Nauplie, c'est donc une ville du Péloponnèse qui a été tour à tour sous domination d'Argos, de Sparte, des Byzantins, des Francs, des Ottomans, des Vénitiens, puis à nouveau des Ottomans. Pendant la guerre d'indépendance grecque, elle était un des objectifs des Grecs insurgés et elle a été récupérée en 1822. Entre 1829 et 1834, elle a été capitale de l'État grec libre, avant que celle-ci ne soit transférée à Athènes. Aujourd'hui, Nauplie, c'est une ville de 14 000 habitants. Et c'est aussi la ville de l'amour en Grèce. Mais pas quand il a l'appareil. La forteresse Bourdi a été construite par les Vénitiens pour protéger la ville des pirates et diverses invasions. On commence la visite par la forteresse d'Acronauplie sur la presqu'île. C'est la plus ancienne partie fortifiée de la ville. On continue en se promenant dans les ruelles de Nauplie et c'est vrai que la balade est vraiment très agréable. On monte à la forteresse tout en haut de Nauplie là. Donc là on vient de voir le tarif où il pourrait y accéder, c'est 4 € et juste pour nous, jusqu'à 25 ans les enfants comme on est européens ne payent pas. Et j'en suis à 48 marches. 48 marches pour l'instant. En attendant, durant cette ascension, on a le temps de profiter d'une vue magnifique sur le port, Acronauplie, la ville et les alentours. Je suis pas fier, hein. Vous vous doutez bien. J'ai vraiment peur. C'est vertigineux.
On en est à combien de marches, Émilie là? 540. 540 et ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai peur qu'on soit pas arrivé encore. Nous, on est Moi j'y vais, à 640. sinon ça fait peur à papa. Et voilà, on vient de gravir 900 marches. 900 marches pour arriver à l'entrée du fort Palamède sur les hauteurs de Namply. Mais oui, j'avais oublié de vous dire qu'en fait on peut monter en voiture. C'est où? Une fois arrivé là-haut, c'est impressionnant. C'est immense et la vue est folle. Et on aurait dit un passage secret là-bas aussi. Le fort a été construit à partir de 1711. Il a servi de forteresse pour protéger la ville, puis de prison, avant d'être abandonné. Regarde la porte. Mets ta main sur le côté. Regarde-moi. Elle te filme de là-haut. Il y a une main qui dépasse de là-haut. C'est ta fille. Louane, ne bouge pas, hein. Je voudrais que papa, quand il est arrivé en bas, il regarde où t'étais. Regarde d'où elle te filme. Viens là. Regarde d'où elle te filme. Regarde là-haut. On a un cactus, c'est pas possible que c'est une fleur. Et voilà, on raccompagne Axel, c'est déjà la fin de son séjour avec nous et de cette vidéo. La cagnotte PayPal n'a pas fonctionné correctement au début, mais maintenant c'est bon. On remercie d'ailleurs Catherine, Laetitia, Luc et Sylvie pour leurs dons.